classe de terminale. Vous savez avec moi que l'enseignement du français en classe de terminale est spécifiquement littéraire, tourné vers la littérature, comme je le dis, touchant aux formes d'expression, aux méthodes de critique et à la fonction, donc à la place de l'écrivain dans la société. Pour cette première séance de révision, nous allons passer en revue la technique romanesque. Ensuite, suivront d'autres techniques d'expression et d'autres formes littéraires que vous avez déjà eu à recevoir comme cours en classe. Il s'agit notamment de l'expression théâtrale, l'expression poétique, l'écrivain et la société, l'écrivain, les mass médias, leur rôle au sein de la société, etc. Je compte beaucoup sur vous. Je sais que vous vous êtes déjà préparés. Je sais que vous avez déjà vos stylos et vos calepins pour noter l'essentiel. Alors, je nous souhaite à nous tous bonnes conditions d'écoute et bonnes conditions de suivi. Chers élèves, bonjour. Je suis Madame Agoro Abibata, épouse Bonfo, chargée de cours de français au lycée. Nous sommes en terminale et le cours va porter sur les techniques romanesques. Je sais qu'il y a des élèves qui me suivent à partir de leur poste téléviseur. Je sais également qu'il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Alors, que ce soit les uns ou les autres, je vous invite à être attentifs à ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, nous disons que la séance va porter sur 3 axes principaux. Dans un premier temps, qu'est-ce que le roman? Dans un deuxième temps, nous essayerons de dégager la part de la fiction et de la réalité dans le roman. Et enfin, nous verrons le rôle ou les différents rôles que joue le roman dans la société. Alors, objectif de la séance, à la fin de cette séance de révision consacrée aux leçons portant sur la technique romanesque et sur le roman, vous devrez être en mesure de... Vous devrez être en mesure de quoi? De, dans un premier temps, dire ce qu'est le roman. Ensuite, démontrer la part de la fiction et de la réalité dans le roman. Enfin, reconnaître les différentes fonctions essentielles du roman. Alors, comme je le disais, vous comprenez que la séance va être axée autour de ces 3 principaux axes. Ceci dit, la technique romanesque. Vous savez, l'étude sur le roman est précédée de l'étude sur le récit. Et pour mieux comprendre le roman, il y a des notions essentielles que vous devrez maîtriser, à savoir le récit, l'histoire, les personnages, la narration. Donc nous avons les 4 éléments: l'histoire, le récit, les personnages, la narration. Alors qu'est-ce que le récit? Le récit, c'est le fait de raconter une histoire. L'histoire, c'est une suite d'événements racontés appartenant à une même action. Les personnages. Alors, qu'est-ce que nous entendons par personnage? Les personnages sont des êtres de papier qui se définissent par le rôle qu'ils jouent dans l'action. On distingue ainsi 6 rôles dans le roman. Nous avons la fonction sujet. Le sujet, c'est celui qui accomplit l'action. Nous avons l'objet. L'objet, c'est ce que poursuit le sujet. Nous avons ensuite le destinataire. C'est celui qui commande l'action du sujet. Alors, le destinataire, c'est celui qui bénéficie de l'action du sujet.
Alors, entre le sujet et son objet, nous avons ceux qui vont soutenir le héros dans son action que nous appelons des adjuvants. Il y aura évidemment ceux qui vont s'en opposer. Ils s'appellent des opposants. Et donc, ceci dit, nous allons à la narration. Parce que dans le récit, nous avons deux éléments. Nous avons l'histoire, nous avons la narration. Alors, la narration, c'est quoi? La narration, c'est l'agencement particulier choisi par le narrateur pour raconter l'histoire. Donc, nous n'allons pas nous appesantir sur ces notions parce que vous les avez déjà. C'est une révision, comme on l'a dit. Alors, le narrateur, c'est qui? C'est celui qui raconte l'histoire dans le roman. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. Habituellement, lorsqu'on vous pose la question, qui raconte l'histoire, vous dites que c'est l'auteur. Alors, il faut faire la différence entre l'auteur et le narrateur. Le narrateur, comme on vient de le voir, c'est celui qui raconte l'histoire. Alors que l'auteur, c'est une personne vivante. Une personne qui vit, si vous voulez, qui a vécu dans notre société. C'est une personne en chair et en os. Quand vous cherchez l'auteur, s'il n'est pas décédé, vous pouvez le retrouver. Alors, il ne faut pas confondre. L'auteur écrit l'histoire, mais le narrateur nous présente ou nous raconte l'histoire. Je voudrais également ajouter que le narrateur ne vit que dans les limites du roman. En dehors du roman, le narrateur n'a pas d'existence. Et d'ailleurs, le narrateur n'a pas de nom, n'est-ce pas? Alors, allons-y. La notion donc du narrateur évoque en même temps les notions ou la notion de focalisation. Alors, la focalisation, c'est quoi? C'est l'angle, c'est l'optique, c'est là où l'auteur se place. C'est le regard de l'auteur. À partir de quel angle l'auteur voit les événements qu'il nous raconte. Et donc, la focalisation peut être interne, elle peut être externe, elle peut également être omnisciente. Alors, vous avez tous ces éléments dans vos cahiers. Alors, j'aurais souhaité également que vous pouvez feuilleter et nous suivre au fur et à mesure. Vous allez voir si vous avez ce que nous avons dans le cahier. Dans le cas contraire, vous allez compléter. Notez évidemment dans votre cahier de cours. Votre cahier vous appartient, n'est-ce pas? C'est votre cahier. Ici, c'est un résumé. Ça va être plus facile pour vous, donc, de réviser. Alors, nous arrivons à ce qui nous réunit, le roman. Alors, le roman, qu'est-ce que c'est? Le roman, qu'est-ce que c'est? Nous l'avons déjà étudié. Ah oui, du côté de Dapan, allons-y. Le roman est un genre littéraire. Très bien, le roman, c'est un genre littéraire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, à Tchevier. Oui, que nous dit Tchevier? Le roman est essentiellement une fiction. Très bien, le roman est essentiellement une fiction. Alors, à De Bassard, une réponse nous vient de Bassard. Oui, le roman est une réalité. Très bien. Qu'est-ce que vous venez de constater? Que nous avons toute une panoplie. Nous avons toute une panoplie de définitions du roman. Mais nous allons également faire un constat, c'est que la notion du roman a évolué à travers le temps. Mais depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, nous avons une définition du roman que nous allons dérouler tout à l'heure. Alors, quelle est cette définition? Qu'est-ce que c'est le roman? Le roman est une œuvre narrative en prose relativement longue qui présente un récit d'aventure, des analyses de sentiments et de caractère. Pour ceux qui nous suivent à la radio, je reprends, le roman est une œuvre narrative en prose relativement longue qui présente un récit d'aventure, des analyses de sentiments et de caractère, une représentation objective ou subjective du réel. Alors, nous allons marquer une pause sur les derniers éléments de la définition.
le roman est une représentation objective ou subjective du réel. Alors, nous avons dit que c'est l'auteur qui écrit l'histoire. Alors, il y a une idée de subjectivité dans la mesure où l'histoire telle que vue, parce que l'auteur peut être témoin oculaire, il peut être témoin auditif. Les faits qui se sont passés, il peut les avoir vécus. On peut également lui raconter des faits qu'il se propose d'écrire dans son roman. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'auteur nous transmet-il exactement ce qu'il a vu dans la réalité? Est-ce que vous êtes sûr? Non. L'auteur y apporte quelque chose de lui-même. Parce que l'auteur, il a un cœur, il a une vision, il a l'intérêt qu'il poursuit derrière le roman. Il n'écrit pas le roman parce qu'il faut l'écrire. Il recherche quelque chose. Alors, à partir donc de son tempérament, à partir de ses désirs, à partir de sa vision du monde, l'auteur va essayer donc de transformer la réalité qu'il a vécue. Alors, c'est pourquoi nous parlons de représentation subjective ou objective du réel. J'espère que ça va. Alors, cette notion va être beaucoup plus amplifiée dans le petit 2, fiction ou réalité dans le roman. Alors, tout à l'heure, lorsque nous avons posé la question de savoir qu'est-ce que le roman, nous avons eu beaucoup de définitions. Certains ont dit que le roman était essentiellement une fiction. Pour d'autres, le roman est une réalité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous lisons le roman, il y a à travers ce genre littéraire une part de la fiction et une part de la réalité. Alors, comment se conjugue la fiction et la réalité dans le roman? Alors, le roman sort de l'imagination du romancier. C'est-à-dire que c'est le romancier qui invente son histoire. Ce dernier crée ou invente les histoires, les personnages qui l'animent, le cadre, le temps, etc. Alors, cependant, si le roman est inventé par celui-là, ça veut dire que tout est créé, tout est imagination. Mais, cependant, le connecteur logique de type oppositif, cependant, est très important ici. Cependant, cette invention comme fiction, donc cette fiction, cette invention, cette imagination, cette création ne naît pas ex nihilo. Alors ce n'est pas un fait hasardeux. Le roman est une fiction qui se nourrit de la réalité. Le roman, s'il est imagination, il se nourrit de la réalité. Alors faites attention, cette partie du cours est très importante parce que la plupart de vos sujets du bac tournent, disons à 50 ou 60%, tournent autour de cet aspect du problème, fiction ou réalité dans le roman. Alors comment ça se passe? Nous allons partir d'un exemple. Et nous prenons deux auteurs, deux romanciers, un romancier chrétien, un romancier musulman. Nous les envoyons dans une famille polygame. Il y a une scène de ménage, les deux écrivains sont là, assis, ils suivent de la même manière l'événement tel qu'il se déroule. Alors à la fin, on leur propose d'écrire un roman. Alors dites-moi, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on se suit? Alors est-ce que vous êtes sûr que nous aurons à la fin de leur écriture, est-ce que nous aurons deux romans? Alors vous dites non déjà, n'est-ce pas? Ce qui est évident, on n'aura pas deux romans, nous aurons deux romans différents. Parce que vous voyez, quand vous prenez la polygamie chez un écrivain chrétien, il n'a jamais connu ça, il n'y a pas de polygamie. Pour lui, c'est un scandale. Alors, pour le romancier musulman, c'est un fait divers, c'est banal, c'est naturel. Alors, la manière dont ils vont développer va différer selon leur
point de vue, selon leur culture et selon leur expérience. Vous voyez déjà qu'on triche déjà avec la